par toi pour la nuit d'adoration. Le Seigneur a fait des choses. Amen. Oh Papa. Alléluia. Amen. Nous allons encore louer le Seigneur un moment. Je veux entrer dans l'adoration, on va entrer dans ce message. Amen. Alléluia. Ferme les yeux un instant, là où tu es. Alléluia. Oh. Cherche sa présence. Amen. Cherche sa présence. Merci Seigneur pour ta présence. Tu es là ce soir. Nous savons que tu es là ce soir, Père. Alléluia. Ce soir, c'est de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Entre tes mains. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Et je m'abandonne. Oui, je m'abandonne à toi. Prends ma vie entre tes mains. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout Seigneur. Oui, nous allons nous abandonner ce soir. Oui, je m'abandonne à toi. Prends ma vie entre tes mains. Dis, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout Seigneur. Nous voulons saisir sa présence. Tu vas t'oublier, tu vas t'humilier pour entrer dans sa présence. Nous allons dire encore comme une prière. Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Prends ma vie entre tes mains. Oui, prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Oh, prends tout. Prends tout Seigneur. Dis-lui encore de tout prendre ce soir. Prends tout Seigneur. Comme une prière. Oui, prends tout Seigneur. Dis-lui encore, oui, prends tout. Oui, prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Oh, est-ce qu'il y a un Dieu qui prenne tout? Prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Prends toute ma vie. Prends toute ma vie. Prends toute ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lui offrir sa vie ce soir? Prends toute ma vie. C'est pas juste un chant. Prends toute ma vie. Faites monter la voix vers le ciel. Prends toute ma vie. Oui, prends toute ma vie. Oui, prends toute ma vie. Oui, prends toute ma vie. Nous disons encore, oui, prends tout. Oui, prends toute ma vie. Oui, prends toute ma vie. Oui, prends toute ma vie. Nous disons l'Éternel. Oh, prends toute ma vie. Oui, prends toute ma
voulons nous offrir à toi ce soir, Seigneur. Nous savons que nous sommes imparfaits, mais toi, tu es parfait. Que ta perfection puisse nous toucher, pour nous transformer, nous changer, que nos cœurs soient ouverts. Touche-nous. Touche-nous, Père, par ta présence, par ta parole. Touche-nous. Prends tout. Oh, prends tout. Prends tout. Amen. On va prier un instant. Père de gloire, je veux te prier ce soir. Je prie vraiment que tu prennes le contrôle de ce moment, que ton esprit puisse me devancer, qu'il ait toute la place. Ce message n'est pas facile, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Ton esprit m'aide, Seigneur. Alors je crois que tu as un message profond pour ton peuple ce soir. Permets-moi de ne pas passer à côté, Seigneur, de ce que tu veux dire. Mais vraiment, que tu aies toute la place, tout pouvoir, toute autorité. Qu'il n'y ait rien d'unique qui sorte de ma bouche, Seigneur. Rien de faux, mais que ce soit la vérité qui soit prêchée. Enseigne ton Église, car tu attends ton peuple quelque part. Tu attends ton peuple quelque part. Tu attends ton peuple quelque part. Tu veux les enseigner ce soir sur cette dimension. Tu les attends quelque part. Je prie vraiment que les cœurs soient ouverts ce soir. Pour comprendre, pas pour entendre seulement. Entendre et comprendre. Afin que chacun et chacune présent ici puisse aller là où tu les attends. Seigneur, prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Okay. Le thème du message de ce soir, donc, c'est l'adoration dans le lieu très saint, une dimension de puissance et de gloire. L'adoration dans le lieu très saint, est-ce que tu peux le dire avec moi pour que tu puisses bien l'assimiler déjà? L'adoration dans le lieu très saint, une dimension de puissance et de gloire. Amen. Ok, c'est bien qu'on puisse parler d'adoration. Mais il faut qu'on aille vraiment dans l'adoration que Dieu attend. Amen. Nous pouvons dire que nous adorons, nous-mêmes de nos bouches, nous pouvons dire nous adorons le Seigneur. Mais est-ce que ton adoration t'amène là où Dieu t'attend? Je peux dire j'adore Dieu, moi-même. Je peux dire moi, j'ai l'habitude d'adorer le Seigneur. Mais est-ce que ton adoration t'amène là où Dieu t'attend? Ça, c'est une autre question. Amen. C'est pourquoi je dis l'adoration dans le lieu très saint, une dimension de puissance et de gloire. Amen. Ok, on va lire un texte déjà pour commencer. Marc 11, verset 1 jusqu'au verset 9. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour d'un chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres
des branches qu'ils coupèrent dans les... Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Ça, en fin de compte, c'était la dernière semaine de Jésus. Ok. Le texte que nous venons de lire là, c'était la dernière semaine de Jésus sur la terre. Ok. Donc ça veut dire en fait que c'était vraiment les derniers instants de sa vie en tant qu'être humain. Amen. Et il y a quelque chose qui est vraiment important. Pour moi, c'était une entrée en fin de compte triomphale, mais qui faisait face à un calvaire qui l'attendait, en fait. Okay? C'est comme si, en fait, Dieu lui permettait de faire une entrée triomphale dans Jérusalem. Amen. Mais en face de lui, il y avait un calvaire qui l'attendait. Amen. Et je veux te dire, des fois, le Seigneur même prépare une entrée particulière pour toi. Alléluia. Mais peut-être qu'il y a une difficulté qui t'attend au bout pour aller dans l'accomplissement de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Okay. Parce que pour entrer dans certaines dimensions spirituelles, nous avons des étapes des fois importantes à passer. Et Jésus était à ce moment-là, précisément dans cette étape-là. Il savait qu'il était dans ses derniers jours. Amen. Et qu'il allait partir, mais dans des souffrances terribles. Amen. Ce qui lui a permis de tenir, c'est qu'il savait qu'au bout, il y avait quelque chose qui allait s'accomplir. Dis avec moi, quelque chose qui allait s'accomplir. Ok. C'est le but et l'objectif, c'est-à-dire la chose qui devait s'accomplir, était la motivation du cœur de Jésus. Amen. Pour tenir jusqu'au bout. Alléluia. Et le Seigneur l'a fait entrer d'une manière particulière. Et je veux reprendre ça avec toi. Ok? Parce que je crois que, vous savez, nous disons souvent la conversion. Ok? Et c'est là que je vais arriver aujourd'hui avec vous. Notre conversion, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, nous pensons souvent acte 2:38. Ok? Repentez-vous. Ou encore changez. Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Ok? C'est bien. Mais, je vais oser dire ce soir. Amen. La conversion, ce n'est pas seulement le changement. La conversion, c'est pouvoir entrer dans la présence de Dieu. La conversion, c'est pouvoir aller là où Dieu se trouve. Ok. Dieu est dans le ciel. Nous sommes sur la terre. À tel point que l'Éternel a dit, il n'y a aucun lieu que vous pouvez me bâtir. Ok. Quel lieu pourriez-vous me bâtir? La présence de Dieu ne peut pas habiter dans ce lieu. Écoute-moi. Ne confonds pas le mot habiter avec le mot passager, en fin de compte. La présence de Dieu peut passer ici, ok? Et je ne suis pas en train de te parler de son esprit. Je suis en train de te parler de l'Éternel. Je peux parler de Jésus. Je peux parler de son esprit. Mais je peux aussi parler de l'Éternel. Même si que je sais que les trois sont un. Mais les trois vont agir d'une manière particulière. Amen. Okay. Quand je suis en train de te dire que la conversion t'amène dans la présence de Dieu, je ne suis pas en train seulement de te parler de Jésus. Je ne suis pas ce soir en train de te parler du Saint-Esprit. Je vais te l'expliquer ce soir correctement. Je suis en train de te parler de la présence de l'Éternel lui-même. Jésus-Christ est celui qui nous amène dans la présence de l'Éternel. Il est celui qui a ouvert l'accès pour que nous puissions aller dans la présence de l'Éternel. Sans Jésus, nous ne pouvons pas accéder à la présence de Dieu. Ok? Et cette image d'entrée triomphale à Jérusalem est très importante. Si tu fais un retour en arrière, depuis à l'époque de Moïse, rappelez-vous bien de ce que Moïse avait reçu de la part de Dieu. Dieu lui-même voulait déjà qu'il y ait un lieu qui manifeste sa gloire, c'est-à-dire un lieu qui puisse manifester sa présence. Ok? C'est pourquoi quand il a donné les plans à Moïse, il lui a dit de faire selon la vision qu'il avait reçue. Ok? Et cette vision, c'était quoi? C'était de pouvoir construire un tabernacle. Ok? La vision qu'il a donnée à Moïse du tabernacle n'était pas n'importe quelle vision. Elle était représentative, des prémices de l'Église, en fait. Ok? C'est-à-dire que Dieu disait encore, le temps n'est pas encore arrivé pour que je permette à tout homme qui m'accepte d'entrer dans ma présence.
En gros, je fais une sélection de certaines personnes qui peuvent aller dans ma présence. Et déjà, à l'époque du tabernacle, même, il y avait une seule personne qui était acceptée, c'était le souverain sacrificateur. Les sacrificateurs eux-mêmes ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Il fallait être souverain sacrificateur. Et la Bible dit que tu entrais une fois dans l'année dans le lieu très saint. Ok? Donc, ce n'était pas réservé que les hommes aillent entrer dans le lieu très saint. Ok? Ce n'était pas prévu à ce moment-là. Enfin, oui, c'était prévu, mais ce n'était pas encore fait à ce moment-là. Ok? Alors, il y a une image que j'aime beaucoup dans ce texte. Jésus dit, il entre, ok, mais il va parler d'abord à 2 disciples. Et quand il va parler aux disciples, il va leur dire une chose. Allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Ok? Moi, j'ai beaucoup aimé l'image de cet anneau. Le Seigneur nous appelle des brebis. Mais j'ai remarqué quelque chose dans l'Ancien Testament, notamment. Il y a beaucoup d'animaux qui étaient utilisés pour les sacrifices. Tant que Jésus n'était pas venu, et que lui, son corps n'avait pas servi de sacrifice, pour nous permettre justement d'entrer dans cette dimension, alléluia, d'entrer dans la présence de Dieu, chacun nous-mêmes, c'était des animaux qui étaient offerts. Ok? Mais attention, il y avait une sélection d'animaux, c'est-à-dire que ce n'était pas n'importe quel animal qui était choisi pour servir lui-même de sacrifice. Ah. Et au moment où maintenant Jésus va entrer dans Jérusalem, au moment où il sait que c'est la dernière semaine qui est en train de s'accomplir, qu'est-ce qu'il dit? Cherchez un anneau. Ok? Et il dit, c'est un anneau qui est attaché. Ok? Ça veut dire que c'est pas un anneau qui était libre, c'était un anneau qui était esclave. Et j'ai aimé cette image-là, parce qu'un jour aussi, toi, tu étais attaché et tu étais encore esclave. Nous parlons de nous en termes de brebis aujourd'hui, mais je crois qu'à un moment, comme Jésus parlait à ce moment-là, nous étions aussi cet anneau. Et il leur dit non, l'anneau est attaché, vous allez le trouver attaché. Il va dire une précision sur laquelle aucun homme ne s'est encore assis. Ça veut dire en gros, c'est un animal qui n'avait pas été souillé, c'est un animal qui était propre. Et le fait aussi que personne ne s'était encore assis sur lui, écoute bien la dimension, il n'avait porté aucun joug. Tu me suis? Il n'avait aucun joug, ok? Personne ne s'était assis sur lui. Alléluia. Amen. Écoute, l'entrée triomphale dans Jérusalem pour l'accomplissement de quelque chose. Tu es avec moi? Alors il dit, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Ok. Alléluia. En gros, il est encore esclave à ce moment. Mais quand vous allez le trouver, vous allez le détacher et vous allez l'amener vers moi. Alléluia. Il a dit, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Ok. Parce que Jésus lui-même savait très bien que dans les circonstances, la période dans laquelle il était, quand ils allaient demander cet anneau, peut-être il y a des gens qui n'avaient pas été d'accord avec eux. Un peu comme toi, quand on t'a trouvé, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord que tu acceptes Jésus-Christ. Écoute-moi bien. La seule différence entre cet animal et toi à ce moment-là, c'est simplement que personne ne s'était assis sur lui et qu'il n'avait pas porté le joug. En gros, il était pur. On se comprend? Mais quand il l'a trouvé, il était esclave. Comme toi, tu étais esclave. Il a dit, dites que c'est pour le Seigneur. Amen. Alors, je continue. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples l'ont trouvé. Amen. Quand ils l'ont trouvé, il était bien comme Jésus avait dit. Au contour de chemin, il était là attaché. La Bible dit qu'ils l'ont détaché. Amen. Et puis quand ils l'ont détaché, quelques-uns, verset 5, de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Alléluia. Un peu comme des gens auraient pu dire, non, n'accepte pas le Seigneur Jésus. Un peu comme des gens auraient pu dire, non, ne te baptise pas. Mais quand Dieu a décidé de prendre quelqu'un, de récupérer quelqu'un, les gens pourront parler, ils ne pourront rien faire. À tel point qu'il a dit, au moment même où tu leur diras, c'est pour le Seigneur, ils le laisseront partir. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour faire mon entrée triomphale. Parce que même si en fait je vais
cloué à la croix très vite, très bientôt. Même si je vais être considéré comme un voleur, même si je vais être considéré comme un misérable, mais j'entre dans Jérusalem dans une position triomphale. Parce que je suis vainqueur. Parce que je suis vainqueur. Tu peux être dans une position d'affaiblissement où ceux qui te regardent à l'extérieur te prennent pour un fou, pour une folle. Ou ceux qui te regardent disent, mais c'est un pauvre fou, mais tu es en train de faire une entrée triomphale pour aller quelque part. Je ne t'ai pas encore dit où. Je ne t'ai pas encore dit où tu es en train d'entrer. Mais ceux qui vont saisir ce message de ce soir vont entrer quelque part. Je le proclame. Ceux qui vont choisir, qui vont faire leur choix dès ce soir, vont entrer dans une présence qu'ils n'avaient jamais côtoyée auparavant. Ceux qui vont saisir ce message ce soir, qui vont saisir ces paroles, vont entrer dans une dimension de la présence de Dieu qu'ils n'avaient jamais vécue jusqu'à ce jour. C'est sûr. Alléluia. Là, il avait prévu de faire son entrée triomphale parce qu'il était un roi. Alléluia. Pauvre aux yeux des hommes, mais roi devant le Seigneur. Un prince. Alléluia. Écoute-moi, nous ne comprenons pas parfois en fait que la conversion est un chemin. La conversion est une route en fait. Et le chemin doit t'amener dans une destination finale. Le chemin t'amène dans une destination finale. Quand il prend l'anneau, il prend en fait un moyen d'aller vers le chemin qui l'emmène dans l'accomplissement. Alléluia. Je prends une route qui m'amène dans l'accomplissement. Et écoute-moi bien, j'ai une nouvelle pour toi. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Toi-même de ta propre force, tu n'as plus rien à accomplir. Parce que Jésus a déjà tout accompli pour toi. Donc tu n'as rien à accomplir. Ça veut dire que le chemin qui t'est donné aujourd'hui, le calvaire de Jésus n'est plus sur ce chemin. Ça veut dire que ce que lui, il a trouvé, après, en fin de compte, le sacrifice, toi, tu ne le trouveras pas. Tu entreras directement dans le lieu qui a permis d'être ouvert à cause du sacrifice. Pourquoi toi-même, tu n'as pas d'effort à faire pour ce genre de choses? C'est ton cœur. C'est ton cœur. Je peux être là dans l'adoration, vous êtes là tous ensemble, mais moi, je suis dans le lieu très saint et toi, tu es dans le lieu saint toujours. Je ne sais pas si tu m'as compris. Je peux être là, en train d'adorer. Moi, je suis dans le lieu très saint. Nous sommes dans la même salle. Nous sommes avec le même Dieu. Et moi, je suis dans le lieu très saint et toi, tu es sur le parvis. Dans la même salle, au même moment, la même adoration, le même chant, les mêmes paroles. C'est pas normal parce que la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors, où est le problème? C'est toi qui as un problème. C'est toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. Alors, ils ont répondu comme Jésus l'avait dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a laissés partir. Alléluia. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Alléluia. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient quoi? Hosanna, qui veut dire sauve maintenant. Sauve maintenant. Pendant qu'il est en train d'entrer, les gens chantent sauve maintenant. Hosanna. Hosanna. Sauve maintenant. Alléluia. L'heure était proche. L'heure était proche. Alléluia. Alléluia. Donc il allait en direction de l'aboutissement, en direction de l'accomplissement. Je veux que toi aussi tu y ailles. Tu dois aller dans l'aboutissement des choses. Amen. Il y a une chose en fait qui n'est pas dite dans ce texte et qui est importante. Le parcours que Jésus a pris lorsqu'il entrait dans Jérusalem sur cet anneau, en fin de compte, Jésus était en train de se préparer à aller vers le lieu très saint. Écoute-moi bien. Jésus était en train de se préparer à aller vers le lieu très saint. Parce qu'il fallait qu'il ouvre une route. Jésus devait ouvrir un passage. Un passage. Alléluia. Il devait ouvrir un passage. Alléluia. Il devait ouvrir un passage. C'est triste de voir des fois que Jésus lui-même a ouvert un passage et que nous n'empruntons pas le passage. Jésus ouvre un passage, mais nous n'empruntons pas le passage que Jésus a ouvert. Alléluia. Ok, je veux lire quelque chose avec toi. Nombre 19, verset 1 à 10. Nombre 19, verset 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dit.
Et dit, pardon. Disons, voici ce qui est ordonné par la loi, que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse. Disait, sans tache, sans défaut corporel, et qu'il n'ait point porté le jour. Est-ce que tu es là avec moi? Jésus n'est pas encore sur la terre. Jésus n'est pas encore là. Donc, au moment même, à l'époque où il devait opérer des sacrifices, notamment de purification, il y avait, j'ai dit, une sélection d'animaux qui était faite. Okay? Là, même, regarde, il n'a même pas pris un âne, c'est pas un âne ni une brebis. Il a dit quoi? Prends une vache rousse. Amen. Et au moment où il dit prends la vache rousse, qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'elle soit sans tache. Il faut qu'elle soit comment? Sans défaut corporel et qu'il n'ait point porté de joug. Ok, vous la remettrez au sacrificateur. Est-ce que tu es là? Donc en gros, nous avons un sacrifice à faire pour la purification du peuple. Amen. Mais nous ne pouvons pas choisir n'importe quel animal. Il aurait pu dire juste prenez une vache. Non, 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 non. La vache ne devait pas avoir de défaut. La vache n'avait plus rien à porter. Vous savez le mot joug? Dis avec moi joug. Ceux qui empêchent le peuple d'entrer dans le lieu très saint, ce sont les jougs. Ou encore les fardeaux. La dimension que je veux t'expliquer ce soir, tu vas la comprendre. Tu n'entreras jamais dans le lieu très saint avec tes jougs et tes fardeaux. Jamais. Est-ce qu'on se comprend ce soir? L'animal même qui a été sélectionné, amen, pour faire même le sacrifice de purification, l'animal qui n'est pas un être humain, lui-même ne devait pas avoir de défaut et n'avoir porté de joug. Ah, alléluia. Il dit encore, donc vous allez le remettre au sacrificateur. Qui va faire quoi? Qui la fera sortir du camp. Amen. Et on l'égorgera devant lui. Amen. Rappelle-toi bien d'une chose, Jésus-Christ même a été crucifié hors de... Est-ce qu'il y a des gens qui lisent leur Bible ici? Jésus-Christ a été sacrifié hors de... Amen. À l'extérieur. Ok? L'animal même qu'il vient de sélectionner est sacrifié hors du... Voilà. Voilà une chose encore. Si tu es toujours dans le camp du monde, tu n'entreras jamais dans le lieu très saint. Ah. Si tu n'es pas encore hors du monde, excuse-moi bien, et c'est pas parce que tu viens à l'église que ça veut dire que tu es hors du monde. Ah, ça c'est une erreur. Non, non. Tu peux être là, assis, venir à l'église, mais que tu es dans le monde toujours. Si tu n'es pas hors du monde, tu n'entreras pas dans le lieu très saint. Ta place est dans le parvis et à la limite dans le lieu saint. Je vais expliquer, hein. Ta place est dans le parvis ou alors à la limite dans le lieu saint. Mais le lieu très saint, ne crois pas que tu vas y entrer. Dans le lieu très saint, les jours n'entrent pas. Dans le lieu très saint, les fardeaux n'entrent pas. Dans le lieu très saint, le monde n'entre pas. Pourquoi? Je peux être en train d'adorer. Je suis dans le lieu très saint, mais tu n'es pas là. Et pourquoi les gens ne comprennent pas? Peut-être quelqu'un va me dire, mais le temps d'adoration était bof ce soir. Et moi je dis, waouh, j'étais dans une présence de Dieu. Bizarre, nous ne servons pas le même Dieu alors. Comment moi je peux sentir que je suis dans une présence de Dieu particulière et que toi tu n'es pas dans la présence de Dieu? Moi là, tout à l'heure quand j'adorais, j'étais vraiment dans le lieu très saint déjà. Crois-moi ou non. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais peut-être que vous êtes là, mais où étiez-vous? Amen. Ah. Je continue. Donc le sacrificateur va l'égorger à la sortie du camp, à l'extérieur du camp. Et le verset 4 dit, le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera cette fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Ok, disons, on brûlera la vache sous ses... On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements, lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Il sera impur jusqu'au... Ok, il dit encore, un homme recueillera la cendre de la vache, la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification.
C'est une eau expiatoire. Ok, alléluia. Donc en gros, le but était de sélectionner un animal qui était un bon animal, pur, ok? Parce que le but était de faire une eau pure. En fin de compte, c'était déjà des prémices, une vision du baptême d'eau qu'on appelle immersion. Ah, écoute. Et regardez même quand ils disent, même quand ils brûlent l'animal, écoute-moi bien, la Bible dit que nous avons été baptisés d'esprit et de feu. Je ne sais pas si vous me suivez. L'esprit est pour entrer dans ton temple. Il est prévu qu'il entre en toi. Mais le feu qu'il amène vient pour consumer ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et qu'ils ont dit ce qu'ils vont utiliser, ils vont récupérer, ils vont faire une eau pure. Alléluia. Pour purifier, une eau expiatoire. Amen. Alléluia. Je ne suis pas encore avec vous dans le Nouveau Testament. Amen. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Donc il y a trois choses. Pureté, dis avec moi, pureté, sans joug, hors du camp. Et trois dimensions, écoute-moi bien. Tu veux entrer dans le lieu très saint ce soir, tu as intérêt à être pur. Tu as intérêt à ne pas avoir de joug. Et tu as intérêt à être hors du monde. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu as intérêt à être pur. Aucun joug. Aucun fardeau. Amen. Alléluia. Et tu vis hors du monde. Alléluia. Tu es bien dans le monde, tu es vivant dans le monde, mais ton esprit n'est pas de ce monde. Ton fonctionnement n'est pas de ce monde. Tu es un étranger du monde. C'est pourquoi tu déplais à beaucoup de gens. Pourquoi les gens ne peuvent pas te comprendre. C'est pourquoi les gens ne sont pas en accord avec toi. C'est plus le temps de pleurnicher parce que les gens t'attaquent. Tu n'as pas encore compris que les gens vont t'attaquer. Tu n'as pas encore compris que les gens ne seront pas en accord avec toi. Tu n'as pas encore compris. Alléluia. C'est simple. Amen. Il n'y a pas de compromis à faire là-dedans. Amen. Donc la Bible nous l'a dit, hein? Jésus même a dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ok? Amen. Mais il avait dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ok? Rappelez-vous bien, la vache même, on la consumait. Et on en fait une eau. C'est pourquoi il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit avant dans le baptême d'eau, ou il y a des gens qui sont baptisés d'eau et après ils sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que tu entends ce que je te dis ce soir? Il n'y a pas un sens là-dedans. Alléluia. Puisqu'ils ont d'abord brûlé l'animal et après ils ont fait de l'eau avec les cendres. Ah. Il y a des gens en fait qui sont dans tellement une sincérité. Ils vont vivre l'adoration dans le lieu très saint le premier jour de leur conversion. Ah, je sais pas si vous pensez. Moi j'ai vécu ça. Le premier jour de ma conversion, j'étais déjà avec ma guitare, j'étais déjà dans le lieu très saint. Comprends-le ou pas. Le premier jour, j'étais déjà dans le lieu très saint. Parce qu'à un moment, quand il y a un cœur qui est réellement sincère avec Dieu, alléluia, l'Esprit va venir dans sa vie et va consumer tout de suite ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va venir tout de suite. Tu n'es même pas encore passé dans l'eau, le Saint-Esprit est déjà là dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand tu passes dans l'eau après même, c'est une formalité avec le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Peuple de Dieu, est-ce que tu es là? Si tu veux entrer dans le lieu très saint, c'est ce soir qu'il faut comprendre. Amen. 1 Samuel 6, verset 1 à 12. 1 Samuel 6, verset 1 à 12. Ok, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, à l'époque, le Seigneur a construit le tabernacle. Ok? Le tabernacle était prémisse de l'église. Amen. Il y avait, comme on dit, un système établi dans le tabernacle. Avec Jésus souverain, sacrificateur, etc. Il y avait un système établi par Dieu. Ok? Parce que ce n'était pas n'importe qui pouvait aller dans le lieu très saint. Okay. Je ne sais pas si vous comprenez quand on parle de lieu très saint de ce que ça veut dire. Mais on va y arriver. Le tabernacle nous a donné une image. En fait, le tabernacle était une image de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Dieu ne voulant pas vivre sur la terre et ne pouvant pas de toute façon descendre sur la terre parce que sa gloire descend là, il terrasse tout le monde sur le champ. S'il décide maintenant de venir là, personne n'est en vie. Je ne te parle pas de Jésus là, je sais pas si tu m'as compris. Je te parle de l'éternel. Ok? Personne ne tient là. Donc ça veut dire que lui-même a fait quoi? Je fais en fin de compte, je programme, je donne des visions à des hommes de Dieu. Amen? Tel que Moïse. Afin qu'ils puissent bâtir quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans mon royaume. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas descendre. Alors, en fait, pour qu'une partie de ma gloire puisse descendre, puisque toute ma gloire ne peut pas descendre, je fais aux hommes, je donne aux hommes une vision pour qu'ils créent quelque chose qui ressemble à mon royaume et pour qu'une partie, je vais rajouter, une infime partie de ma gloire puisse descendre.
Alléluia. C'est pourquoi quand nous sommes là, la gloire, c'est pas encore la gloire. C'est pas encore la haine. Christophe, tu as raison de rire. C'est pas encore la gloire de Dieu, ça. Mais si dans une église, il n'y a qu'un seul peuple qui est dans le lieu très saint, là tu vas commencer à avoir la gloire de Dieu. Ah, papa. Si toute l'église entre dans le lieu très saint en même temps, Seigneur. Si toute une église mérite d'aller dans le lieu très saint, tout ensemble, la gloire va descendre. La gloire va se manifester. Parce que dans le lieu très saint, c'est là où on trouve l'éternel. C'est là où on trouve le je suis. C'est là où on le trouve, le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Alors, dans le tabernacle, il y avait pas mal de choses dans le tabernacle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et il y avait notamment quelque chose qu'on appelait l'arche. L'arche était, en fin de compte, vous savez, je ne sais pas si vous avez une image du tabernacle. Okay? Peut-être il y a des jeunes convertis, tout ça. Des personnes qui n'ont pas encore le Seigneur dans leur vie. Le tabernacle, c'est une espèce, on pourrait dire, je ne sais pas si vous voyez, des fois, le cirque vient des fois ici, là. Des espèces de grandes tentes que les cirques utilisent. Vous voyez un peu? C'est une espèce de grande tente comme ça, ok, clôturée. Il y a le parvis autour, ok, et il y a des choses importantes à l'intérieur. Et il y avait notamment ce qu'on appelait l'arche. Ok? Pourquoi je veux lire ça? Lisez avec moi. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. À savoir que les Philistins, en fin de compte, combattaient Israël. Ok? Mais ils avaient eu une victoire. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient récupéré l'arche. Ok? Donc la Bible dit les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dire: que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en ce lieu. Pourquoi? Parce que depuis en fait ils avaient récupéré l'arche, il n'y avait que des malheurs qui tombaient sur eux. Et écoutez-moi bien. Mais si tu es dans le péché, écoute-moi, si tu es dans le péché et en plus tu vas aller dans le lieu très saint, mais écoute-moi bien, tu prends des risques. Ils ont volé l'arche, ils n'avaient que des plaies qui tombaient sur eux, comme à l'époque, comme pour Pharaon. Que des plaies. Ne transforme pas toi-même les bénédictions en malédictions. Ah, est-ce qu'on se comprend? Faites les choses bien. Amen. Faites les choses bien. Alors, ils ont volé l'arche. Ok? Et ils ont dit, mais maintenant on est tellement embarrassés avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en celui. Verset 3. Ils répondirent, ok, lisons s'il y a un peuple. Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus de vous. Alléluia. Amen. Mais écoute-moi bien. Le Seigneur, écoute, toutes les personnes qui ont choisi Jésus-Christ dans cette salle, qui sont baptisées d'eau, le Seigneur vous attend dans le lieu très saint. C'est pas du favoritisme avec le Seigneur. Le Seigneur vous attend chacun et chacune dans sa présence. Amen. Chacun et chacune. Alléluia. Alors ils ont dit, vous devez faire un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez. Verset 4, les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent, 5 tumeurs d'or, 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'apesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? Mais écoute-moi bien. Si tu es un adorateur, allô? Si tu es un adorateur, il y a des adorateurs ici ou pas? Pas juste un mot, hein. Des gens qui veulent vraiment être dans la présence de Dieu. Si tu es un adorateur, que tu as l'habitude d'entrer dans le lieu très saint, de côtoyer la présence de Dieu, écoute-moi bien, tes ennemis ont intérêt à faire attention. Tes ennemis ont intérêt à faire attention. Est-ce que tu me comprends? Ils ont pris quelque chose qui appartient à Dieu, mais des plaies sont tombées sur eux. Si tu es un adorateur, tu n'as pas encore compris. L'adorateur, c'est quelqu'un qui a vraiment une relation particulière avec l'Éternel. Le Seigneur connaît son cœur d'une manière particulière. C'est pourquoi les adorateurs sont très attaqués. David, c'est un adorateur. Alléluia.
Si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'être dans la présence de l'Éternel, tu es un adorateur, un vrai, alléluia, que tu es droit et intègre, je te dis quelque chose, tes ennemis ont intérêt à avoir peur. Alléluia. Tes ennemis ont intérêt à avoir peur. La Bible dit, verset 7, maintenant faites un char tout neuf. Lisez avec moi. Et prenez 2 vaches qui allaitent et qui quoi? Qui n'est point porté encore d'un jour. Ah, je vais vous montrer. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Amen. Vous prendrez l'arche de l'Éternel. J'aime bien cette vision en fin de compte où le Seigneur dit, où ils disent du moins, le Seigneur ils disent, mais choisissez une vache, amen, mais allez ramener les petits dans leur maison. Écoute-moi bien. Quand tu entres dans le lieu très saint, tu es avec personne. Quand tu entres dans le lieu très saint, c'est que tu es quelqu'un, quand tu es un adorateur, tu aimes être seul avec Dieu. Il y a des gens, ils ne vivent la présence de Dieu que quand ils sont à l'église. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une motivation d'autres personnes pour qu'eux-mêmes se mettent dans l'adoration. Donc quand en fin de compte ils sont à l'église, ils arrivent à adorer en fait. Mais quand ils sont seuls chez eux, ils sont comme ça. Oui, je m'abandonne à toi. Oh, je ne sens pas de présence, j'arrête. Je suis sûr que c'est la réalité de personne des fois. Dans l'église, ils sont en adoration. Mais quand ils cherchent un moment d'adoration seul, ils n'arrivent pas. Ils ont dit, les petits, fais-les entrer dans leur maison. Ils n'ont pas à être là. Prends la vache seulement. Ah, peu de Dieu, est-ce que tu es là? Quand tu es un adorateur, c'est quelqu'un qui aime être seul avec Dieu. Ah, c'est quelqu'un qui aime entrer dans... Écoute-moi bien, à ce moment-là, ma femme n'est plus là. Je te dis ça. Ma femme n'est plus là. Comme moi j'adore là, ma femme n'est plus là. Je ne suis pas en train de penser à ma femme, je ne vois pas ma femme. Je ne pense qu'à Dieu. Que ça te choque ou pas. Je ne pense qu'à Dieu. Quand je suis dans l'adoration, mes enfants ne sont plus là. Mais je n'ai plus de femme, je n'ai plus d'enfants. Ça n'existe plus. Je suis dans la présence de mon Dieu. Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment rester seuls avec Dieu? S'il y a vraiment quelqu'un qui aime rester seul avec Dieu, même s'il n'arrive pas encore à vivre ça, il va se battre pour trouver Dieu. Ah. Et dis-toi une chose, dans ça, il n'y a aucune différence avec l'Éternel. L'Éternel viendra. L'Éternel viendra. Mais les gens préfèrent mettre d'autres choses à la place de l'adoration en fait. Toutes sortes de choses qui t'empêchent d'être seul avec Dieu. Le monde a été mis en... Le système mondain est mis en place pour t'empêcher d'être seul avec Dieu. Mais écoute-moi bien. La télé t'empêche d'être seul avec Dieu. La radio t'empêche d'être seul avec Dieu. Internet t'empêche d'être seul avec Dieu. Quand si tu as des enfants, oh là là, c'est la galère. Quand si tu es marié, c'est la galère. Mais écoute-moi bien. Hein? Tout est fait pour t'empêcher d'être seul avec Dieu. Tu n'as pas encore compris en fait. Moi, quand on prêche de créer des péniels, des bétels, des lieux où vous allez dans la présence de Dieu, c'est des messages que vous devez mettre en pratique. Vous n'aimez pas encore assez rester avec Dieu seul. Désolé, ne sois pas fâché avec moi. Moi, je suis cash. Vous n'aimez pas encore assez être seul avec Dieu. Alléluia. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Pourquoi quand c'est à l'église, tout va bien, nous sommes en groupe, nous sommes en équipe là, tout va très bien. Alléluia. Mais quand tu es chez toi, qu'est-ce qui se passe? Mais écoute-moi bien. Mais presque j'ai envie de dire c'est un péché. Ah, tu es choqué? C'est un péché de ne pas aller seul dans la présence de Dieu. Tu sais pourquoi? Il y a un homme qui a payé le prix pour que tu puisses entrer seul dans la présence de Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi je me permets de dire que c'est un péché. C'est un péché envers Jésus. Un homme a souffert, a payé le prix pour que nous puissions entrer dans le lieu très saint. Mais comment dire? Si tu étais né à l'époque de Moïse, tu ne serais entré dans aucun lieu très saint. Sauf si tu avais été nommé souverain sacrificateur. Et attends, désolé, une fois par an. Ah, baba, choco, baba. Réveillez. Est-ce qu'on se comprend? Peuple de Dieu, on se comprend ce soir. Alors, viens prendre l'arche de l'Éternel, vous la mettrez, ok? Prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché, puis vous la renverrez et elle partira. Alléluia. Amen. Je veux lire encore autre chose. Oui, il y a un passage, j'ai aimé quelque chose aussi là-dedans, ok? Parce qu'il y a une histoire encore, au verset 9, qui dit « Suivez-la du regard si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth Shemesh. » C'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Moi, j'ai aimé ça. Parce que ça m'a rappelé, en fait, quand Jésus est monté sur la norme et qu'il a pris un chemin pour faire une entrée triomphale à Jérusalem. Okay.
C'est-à-dire que la vache même a pris le chemin qui prouvait que c'était bien la main de Dieu qui était sur les Philistins. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Alléluia. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Il y avait un chemin qui amenait à quelque chose. Écoute-moi bien. Un chemin qui amenait à une réponse. Alléluia. Il y a un chemin pour toi aussi. Il y a un chemin pour toi aussi. Ok. Maintenant, on entre dans les choses. Hébreux 9, 1 à 12. C'est maintenant qu'on va entrer dans les choses. Alléluia. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Alléluia. Première alliance, qui veut dire en fait que ce n'est pas l'alliance dans laquelle tu es en train de vivre maintenant. Ok? Nous sommes dans la... Ok, mais si on pourrait dire encore plus, c'est la dernière alliance. Ne cherche pas une autre alliance, il n'y aura pas d'autre alliance après celle-là. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Cette est la meilleure. Mais écoute-moi bien. Si vous n'avez pas compris que l'alliance là, que vous vivez maintenant avec Jésus là, c'est la meilleure alliance. C'est la meilleure. Donc il dit, la première alliance avec quoi? Des ordonnances qui étaient relatives. Une ordonnance c'est quoi en fin de compte? On vous donne des ordres en fait. On vous dit voilà comment doivent se passer les choses. Donc la Bible dit effectivement, Paul a dit la première alliance avait aussi des ordonnances relatives à quoi? Au culte. Puisque aujourd'hui nous pratiquons un culte. Écoute-moi, le culte, c'est pas seulement le samedi soir. Le culte, tu dois le faire chez toi aussi. Mais si vous pensez que le culte, c'est parce que ça s'appelle culte le samedi soir, vous êtes trompé. Le mot culte, c'est juste un mot. Non. Le culte, c'est chez toi aussi. Tu peux être là, toi-même, en train de jouer de l'instrument, de louer le Seigneur, de l'adorer seul, tu es en culte. Quelqu'un t'appelle, tu es en culte. Ok? J'ai pas dit que c'est une raison pour ne pas aller à l'église, hein? Attention. C'est comme c'est la grande mode maintenant, il ne faut plus aller à l'église, les gens oublient de lire la Bible correctement. Ils ont oublié que Dieu a donné 5 ministères aux hommes pour que vous soyez édifiés jusqu'au retour de Christ. Amen. Ok? Alors sans ministère, je ne sais pas comment vous allez être édifiés. Ok? Donc ça veut dire, ton culte, tu le fais n'importe où en fait. Tu peux être sur une plage en train de faire un culte. Mais je peux être sur la plage et je suis dans le lieu très saint. Les gens sont là en train de se baigner, ils ne savent même pas que je suis dans le lieu très saint. Dieu me parle en vision. Amen. Alors, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et quoi? Et au sanctuaire comment? Terrestre. Pourquoi? Il y a un sanctuaire céleste, il y a un sanctuaire. Voilà. Ok. La gloire de Dieu est dans le sanctuaire céleste. Maintenant, une partie de sa gloire peut se manifester dans un sanctuaire terrestre. Amen. Et deux, un tabernacle fut en effet construit. Ok, en effet, il a donné une vision à Moïse. Construis le tabernacle. Fais selon le modèle que je t'ai montré. Et, lis avec moi. Dans la partie antérieure, appelée comment? Ok, donc en gros, dans le tabernacle que Moïse a construit selon le modèle de Dieu, il y avait une partie antérieure. C'est quoi? La partie arrière. Ok, donc il y a la fameuse grande tente là dont je te parle. Tu entres en fin de compte dans le tabernacle et il y a en fin de compte une partie antérieure qu'on appelle le lieu. Ok, dis moi, lieu saint n'est pas lieu très saint. Ça n'a rien à voir. Dis moi, ça n'a rien à voir. Ok, je continue. Donc, le lieu saint. Il y avait quoi dans le lieu saint? Il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer comment maintenant tu peux être à l'église. Bon, allez, je vais être sage ce soir. Je dirais que personne n'est resté sur le parvis. Je rends gloire à Dieu pour vous. Amen. Nous allons dire que, allez, il y avait des gens dans le lieu saint et il y avait des gens dans le lieu très saint. Allez, personne n'était dans le parvis. Amen. Donc, dans le lieu saint, il a dit à 3 éléments. Pas à l'église, dans le tabernacle. Ok? Il y a quoi? Le chandelier, la table, les pains de proposition. Ok. Les chandeliers qui étaient en fait des chandeliers à 7 branches là. Qui ont en fait, je l'ai prêché ça, une représentation des 7 esprits de Dieu. Ok? Qu'on trouve dans Apocalypse notamment. Apocalypse nous parle des 7 esprits qui sont devant le trône. Ok? Les 7 esprits sont représentés par le chandelier. 2 fonctions du chandelier. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu. Mais c'est déjà la lumière. Ok? La lumière. Le chandelier, une de ses perspectives, c'est de donner de la lumière. Jusque-là, ça va. Mais il peut avoir aussi le chandelier a une autre fonction s'il représente les 7 esprits, qui eux-mêmes représentent leur... Amen, j'avais suivi l'enseignement.
Ok, les 7 esprits qui représentent le Saint-Esprit. Amen. Je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui. Mais qui veut dire en fin de compte, si c'est l'Esprit de Dieu, il y a la lumière, mais il peut y avoir aussi quoi? Le feu. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Écoutez bien ce que je vous dis. Ah, j'ai dit tout à l'heure, la Bible nous dit que nous avons été appelés, baptisés d'esprit et de... Ok, double fonction. L'esprit vient vivre en toi, le feu vient consumer ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Jusque-là, c'est clair ou pas? Ok. Donc, en fin de compte, ce n'était pas le Saint-Esprit qui avait dans le lieu saint. Nous sommes d'accord? Je te parle du tabernacle. Vous suivez bien ou pas? Personne n'est perdu. Ok, dans le tabernacle, il y avait le lieu saint. Et dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Je n'ai pas encore dit le Saint-Esprit. Mais sache une chose, des choses qui représentent des choses qui devaient arriver dans le futur. Les temps n'étaient pas encore accomplis. Quand Jésus fait l'entrée triomphale dans Jérusalem, il se prépare à accomplir ce qui se passait dans le tabernacle. Ok? Alors, le chandelier, amen. Puis, il y avait la table des peines de proposition. Les peines de proposition, en général, il y en avait 12, qui étaient représentatives, en fin de compte, des 12 tribus de Juda. Maintenant, j'ai une nouvelle pour toi. Le lieu saint, ce n'était pas pour toi à la base. Tu as compris? Ce qu'on trouve dans le lieu saint, c'était pour les peines de proposition, t'explique. Il y a deux nourritures. Bon, il y a la nourriture de la terre et il y a la nourriture du ciel. Le pain de proposition est fabriqué par des hommes. Ce n'est pas une nourriture céleste. Ok. Mais maintenant, le pain qui tombe du ciel, qu'on appelle ok, vous lisez votre Bible. La manne. Ok, ça, c'est pas quelqu'un qui a construit ça. Tu peux être meilleur boulanger de Guadeloupe, tu ne sauras jamais faire de la manne. Ok? La manne est une nourriture céleste. Le pain de proposition, une sorte de pain sans levain, là, je ne sais plus, mais c'est un pain qui est fait par des mains d'hommes. Alléluia. Et il y a un point qui est important, c'est que les 12 pains de proposition qui représentaient donc 12 tribus de Juda, amen, les 12 tribus, c'était un pain en fin de compte qui était réservé à la tribu, à la nation d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dans la traduction même, ça s'appelle même pas pain de proposition à la base. Normalement, ça s'appelle pain de présence. Parce qu'il fallait toujours qu'ils se rappellent que la présence de Dieu les avait accompagnés, notamment lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, etc., en témoignage que Dieu était avec eux. Dis avec moi, pain de présence. Ok? Et la table même des pains, c'était déjà une représentation que Jésus allait dire, viens manger avec moi à ma table. Ah, sois là. Sois là. Parce qu'avant le Saint-Esprit, il y avait la table de Jésus déjà. Avant la Pentecôte, Jésus était là. Tu es là ou pas? Jésus a fait des miracles lui-même avec le pain. Tu es glorieux. Le pain était là avant. Alléluia. Donc, le pain de proposition, là dont on parle, dans le lieu saint, là, écoute-moi, le lieu saint, c'était pas pour toi. Dis-moi, c'était pas pour moi. C'était pas pour toi le pain. Mais non. Donc ça veut dire qu'au moment où le tabernacle a été conçu là, alléluia, toi païens, c'était pas pour toi. Cette partie du tabernacle, ça, c'était pour les Juifs. Hein? Ah Seigneur, c'était pour les Juifs. Tu vois que des gens de d'autres nations pouvaient aller là, mais non, les étrangers ne pouvaient pas entrer là. Les sacrificateurs, ok, devaient eux-mêmes être sélectionnés, alléluia, d'après une tribu très précise. Mais écoute-moi, c'est pas comme ça, les étrangers n'entrent pas là. Alléluia. Donc ça veut dire que c'était un coin qui était déjà, donc qui était saint, lieu saint, où on trouvait quoi? La lumière, le feu de Dieu, une représentation. Alléluia. Les pains de proposition qui représentaient donc une nourriture de Dieu, qui témoignait de la présence de Dieu, qui les avait accompagnés et qui rappelait les 12 tribus de Juda. Jusque-là, nous sommes OK. Alléluia. Donc maintenant, quand les sacrificateurs allaient là, il y avait des sacrificateurs qui avaient le droit d'aller là. Mais quand ils allaient là, tout le processus qui avait lieu pour arriver jusqu'au souverain sacrificateur qui allait entrer en lieu saint, tout ça c'était pour qu'après il y ait une purification qui puisse être autorisée par Dieu pour qui? Pour le peuple juif. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il y avait un lieu saint, il y avait un lieu très saint. Mais même dans le lieu saint, même ceux qui étaient déjà juifs eux-mêmes n'avaient pas le droit d'entrer. Deux types pouvaient entrer, les sacrificateurs et après le souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Est-ce que tu me suis? Ah, ça va.
Je continue. Donc, verset 3. Derrière, là maintenant, ça commence à devenir intéressant. Il y a des gens avec moi, toujours des adorateurs. Ok, le message n'est pas simple. Je veux vraiment qu'on comprenne ça ce soir. Alléluia. La Bible dit, verset 3. Derrière le second voile. Ok, il n'a pas parlé en fin de compte d'un voile avant, mais il dit derrière le second voile. Ok, là. Donc, il y avait deux voiles. Donc, il dit, le tabernacle est conçu. Il y a une partie antérieure, il y a une partie supérieure. Ok? La partie antérieure, c'est le lieu. La partie supérieure, c'est le lieu très saint. Donc, il y a un voile, ok? Il y a un premier voile pour entrer dans le lieu. Ok. Et maintenant, il y a un deuxième voile pour entrer dans le lieu. Ok. En gros, ceux qui entrent dans le lieu saint ne voient pas ce qui se passe dans le lieu très saint. C'est-à-dire que malgré que tu aies été sélectionné pour être sacrificateur, tu n'as même pas le droit de voir de tes yeux ce qui se passe dans le lieu très saint. C'est pourquoi, comme moi j'entre dans le lieu très saint, dans l'adoration, je vais voir des choses que toi tu ne peux pas voir si tu n'es pas autorisé à entrer dans le lieu très saint. Mais oui, ne va pas dire que Dieu a béni un frère plus qu'un autre, mais si lui il est tous les jours dans le lieu très saint, en tant qu'adorateur, dans la présence de Dieu, il va recevoir plus. Je vais te le démontrer bibliquement. Il peut recevoir, il va entrer dans une dimension dans laquelle peut-être toi tu ne pourras pas entrer. Je sens que les gens vont plier leurs genoux ce soir au nom de Jésus, en train de supplier Dieu. Je veux entrer dans ta présence. Parce que je sais que Dieu appelle cette église à monter dans l'adoration. Écoute, cette église a des piliers. Okay? L'adoration, c'est un des piliers. C'est pourquoi le diable attaque comme ça. Vous n'avez pas encore compris. Un des piliers de cette église, il y a l'enseignement, oui, mais l'adoration. Et ce message-là doit te faire comprendre à quel point l'adoration est primordiale. Écoute-moi, je préfère adorer que de prêcher. Tu m'as pas encore compris? Je préfère adorer que de prêcher. J'aime prêcher, mais je préfère adorer. Alléluia. Amen. Alors, il dit donc derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée comment? Le Saint des Saints. Le lieu très saint. Alléluia. Là, c'est une autre dimension. Il dit, donc, renfermant quoi? L'autel d'or pour les parfums. Ok. L'autel d'or pour les parfums. Si tu fais une transposition, alléluia, c'est le seul endroit, écoute-moi bien, c'est le seul lieu, quand tu entres là, à ce moment-là, écoute-moi bien, à ce moment-là, ta louange a une odeur. C'est le seul endroit où ton adoration, écoute-moi bien, a une odeur. Mais écoute-moi bien, tu peux réveiller Dieu avec l'odeur. Tu peux réveiller Dieu avec le bruit. Éternel. L'autel des parfums. Amen. L'autel des parfums n'était pas dans le lieu saint. Dans le lieu très saint. Ok, pourquoi? Parce que le lieu très saint est plus proche de Dieu que le lieu saint. Alléluia. Donc, si tu es dans le lieu saint, ta louange, elle n'apportera pas de parfum à Dieu. Mais quand tu entres dans le lieu très saint, c'est que ton adoration est en train de vraiment entrer dans une autre dimension. Il y a un parfum qui se dégage. C'est pourquoi des fois, moi-même quand j'adore, je sais que je ne suis pas encore là, je dois être. Un moment, quand j'entre maintenant, à ce moment-là dans l'adoration, écoute-moi bien, il n'y a plus personne devant moi. Et là, c'est à ce moment-là que la présence de Dieu commence à se manifester d'une manière particulière en moi-même. Je dis, waouh, Seigneur. Parce qu'il y a un parfum à ce moment-là qui monte. Dieu dit, ça sent bon. Et tu peux avoir mis tous tes parfums là, Chanel, j'en sais rien, Dior. Moi je viens avec ma sueur, sans déodorant, j'envoie un parfum pour le Seigneur. Dieu ne regarde pas si tu sens la sueur. Dieu ne regarde pas si tu es en train de transpirer. Je sais qu'il y a un frère qui sera content ce soir au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est pas ça qui me regarde. Non. Le parfum de ton adoration. Le parfum de ton adoration. Alléluia. C'est pourquoi vous devez mourir à vous-même. Mais écoutez, tout le travail que Dieu est en train de faire toutes ces semaines, il dit à chaque fois humiliez-vous, humilité, soumettez-vous, disparaissez. Mais quand est-ce que ce refrain va s'arrêter? Mais Seigneur, j'ai envie de plus l'entendre en fait. Pour que je sache, ça y est, les gens sont morts à eux-mêmes. Ça y est, ça n'existe plus. Quand tu existes, quand tu crois que est-ce que je pense que mon pantalon est en train de s'abîmer pendant que je suis à genoux là? C'est comme tu es comme ça. Ouais, j'ai acheté cette robe là, 200 €. Attention, on n'a pas l'abîmer.
Mais tu n'es pas morte à toi-même. Si tu es dans tout ça là, ton moi est trop présent, tu n'entreras nulle part. Tu es dans une disposition pour aller là, tu n'existes plus. Tu sais même plus que je suis habillé comme ça, mais est-ce que tu crois que je pense à ça? Est-ce que tu comprends? Alléluia. Alors, l'autel d'or pour les parfums. Et puis il dit après encore. Et l'arche de l'alliance. Ok. Donc l'arche en fait c'est une espèce de coffre en fait. Ok. Une espèce de coffre. Alléluia. Mais il a un rôle. Elle a un rôle cette arche. Ok. Il dit bien l'arche de l'alliance. Là c'est important. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'arche et le lien en fin de compte qui lie à ce moment-là le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Ça veut dire quoi encore? Quand tu entres dans le lieu très saint, tu ne sais même pas, mais à ce moment-là où tu es en adoration, il y a une alliance là qui brille. Tu comprends ce que je dis? Il y a une alliance que tes yeux d'homme ne voient pas. Tu es marié à Dieu. Que tu sois homme, que tu sois femme. Écoute-moi bien. Mais ce n'est pas cette alliance-là. Hein? Non, 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 non. Il y a des éléments qui amènent l'alliance entre toi et Dieu. Je vais arriver. Donc il dit l'arche de l'alliance. Ok? Écoute bien. Et dis donc, elle est comment? Elle est entièrement recouverte d'or. Rappelle-toi de l'or. L'or, c'est l'élément que tu ne peux pas brûler. Ah, sois avec moi. Et elle pouvait pas être avant. Parce qu'il faut que les choses passent par le feu avant d'entrer dans le lieu très saint. C'est pourquoi les éléments qu'on trouve dans le lieu très saint sont des éléments qui ne peuvent pas brûler. Ça veut dire que quand tu entres dans le lieu très saint, tu as déjà été purifié. Alléluia. Ne dis pas, je vais aller dans le lieu très saint et à ce moment-là, Dieu va me purifier. Non, 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 non. Anti-biblique. Dieu de gloire. Alléluia. Non, tu t'humilies devant Dieu. C'est pourquoi des fois, vous essayez d'entrer, nous-mêmes nous essayons, nous n'arrivons pas. Tu ne peux pas entrer. Parce que quand je te regarde, tu ne mérites pas d'entrer. C'est pas quand tu seras entré que je vais te purifier. Non, non, non. C'est avant d'entrer, tu dois faire le nettoyage. Tu dois te repentir. Tu dois demander au Seigneur pardon. Tu dois dire la vérité si tu as menti. Tu dois régler. Écoute-moi, tu dois régler les choses. Alléluia. Là, la porte va s'ouvrir. C'est malheureux parce qu'en fait, la porte n'est jamais fermée. Mais c'est toi qui fermes la porte. Alléluia. Je continue. Donc, il y avait donc l'arche. Donc, il n'y a pas que ça. Il y avait dans l'arche, quoi d'autre on lit après? Il y avait un vase d'or contenant de la manne. Ah, ok. Donc, dans le lieu saint, il y a des peines de proposition. Mais maintenant, regarde dans quelle dimension tu entres quand tu entres dans le lieu très saint. Maintenant, tu entres dans la dimension de la nourriture que seul l'Éternel peut donner et qui ne se termine jamais. Oh, écoute-moi, j'ai envie de sauter ce soir. Prends-moi pour un fou si tu veux. Allez. Mais écoute bien ce que je te dis. Si tu es dans le lieu saint tout le temps, tu n'auras pas de révélation de la parole. Écoute, si tu côtoies seulement le lieu saint, tu auras seulement les peines de proposition. C'est-à-dire c'est ton intelligence qui lit la Bible et qui comprend la Bible avec ton intelligence. Mais quand maintenant tu entres dans la position de l'adorateur, quand tu entres dans le lieu très saint, comment bien? Tu entres dans un autre niveau. La manne était posée là, la manne était là. Pourquoi? C'est une nourriture céleste. Ça veut dire en fin de compte là, écoute-moi bien, c'est pas l'homme qui a fabriqué un pain, non. Il rappelle, cette nourriture-là, c'est moi qui l'ai donnée à mon peuple quand je voulais. Elle sort du ciel. Personne ne peut créer cette nourriture. Tu me suis ou pas? Et pourquoi quand je sors de l'adoration, j'ai même pas faim? Mais c'est sérieux ce que je vous dis. Quand je sors de l'adoration, vous pouvez demander à ma femme, j'ai pas faim. Parce que la manne est déjà entrée en moi. Alléluia. Le Seigneur m'a nourri dans le lieu saint, le lieu très saint. Alléluia. Il y a un frère là, il m'a dit récemment, pasteur, depuis que je viens à l'église ici, quand je rentre chez moi de son adoration, j'ai plus faim, je ne mange pas. Je vous assure, il me l'a dit comme ça. J'ai dit, waouh, il y a un adorateur caché là. Il m'a dit, il rentre chez lui, il n'a pas faim. Un jeune converti, il vient de monter son adoration. Il a dit, je rentre chez moi, j'ai plus faim. Et ce que j'aime, c'est l'adoration. Est-ce que vous me comprenez? La Bible est réelle. La Bible est vivante. Hein? Dis un grand gloire à Dieu. Alléluia.
Acclame ton Dieu pour tout ça. Amen. Alléluia. Mais on va arriver. C'est bon, le repas est bon. C'est pas fini. Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon. Et maintenant, il rajoute, mais ça c'est vraiment l'élément de gloire. Oh, il arrive après. Ça, c'est l'élément de gloire. Et il y a quoi? Lis avec moi. Après, lâche un verset de l'autre côté dans la main. Et il y a quoi? La verge d'Aaron. Oh Seigneur. La Bible dit encore qu'elle n'est pas n'importe comment. Quand ils ont regardé à son état, elle avait fleuri. Oh, alléluia. Elle avait fleuri. Mais écoute-moi, maintenant il y a une autre dimension. C'est pourquoi j'ai appelé mon message, j'oublie même le titre. Attends. Alléluia. Vous auriez dû savoir pour moi. L'adoration dans le lieu très saint, une dimension de puissance et de... Ok. Alléluia. Donc en gros, celui qui entre dans le lieu très saint, déjà, il y a une chose, il est nourri. Hein? Ça. Alléluia. La nourriture céleste, elle est là. Il est nourri, ok? Et nous avons dit encore, amen, pas seulement nourri, alléluia. Maintenant, il y a autre chose encore. Il dit maintenant, il y a aussi les parfums. Tu te rappelles? Là, ton adoration a une odeur. Mais attends, maintenant il dit maintenant, mais il y a la verge d'Aaron. Ah. Est-ce que tu te souviens de ce que Aaron a fait avec sa verge? Aïe, 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 aïe. Maintenant, quand tu es dans le lieu très saint, tu entres dans la dimension du prodige et du miracle. C'est pourquoi même quelqu'un qui est malade, sans que personne lui impose les mains, et écoute bien ce que je te dis, sans que personne n'ait à prier pour lui, alléluia, juste parce qu'il est dans le lieu très saint, alléluia, la verge d'Aaron est en train d'agir. On ne va pas dire aux gens qu'il y a une verge d'Aaron maintenant dans le lieu très saint, non. C'est une image, hein? Alléluia, parce que c'est l'esprit qui amène tout ça. Mais il y a encore autre chose. Quand ils ont déposé la verge maintenant, la verge de... Hey, les gens font n'importe quoi dans les dessins animés, dans les films. Ils font des verges qui sont de cette longueur-là, au moins de cette longueur-là. En fait, c'est un tout petit bout de bois. Une verge, une petite branche, de rien du tout. Mais comme c'est une branche qui vient d'un arbre, elle peut fleurir. Il nous dit, la verge avait fleuri. Mais écoute-moi bien maintenant, non, maintenant. Tu avais pas ou pas? Ok. Lieu saint, ok. J'ai pris mon baptême d'eau. Alléluia. Ok. L'autre va chaka baba. J'ai pris mon baptême d'eau. Alléluia. Ok. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Ok, tu es là avec moi. Le feu de l'Esprit même a commencé son travail en moi. Oui, oui. Amen. Alléluia. Mais comme je ne cherche pas assez la face de Dieu. Alléluia. Comme je n'aime pas trop être seul avec Dieu. Amen. Je n'adore pas assez. Alléluia. Donc c'est disant, j'entre jamais dans le lieu très saint. Résultat, tu es dans le lieu saint avec quoi? Tu as l'Esprit en toi. Oui. Alléluia. Oui. Tu es là. L'Esprit est bien là. Ok, mais même au niveau même de la nourriture, tu es encore au niveau des pains de proposition seulement, ça décolle pas, ça décolle pas, alléluia. Mais maintenant, il y a quelqu'un maintenant qui cherche la face de Dieu tout le temps, alléluia. Il y a quelqu'un qui aime être en adoration, seul avec Dieu. Il n'a pas besoin de gens pour le motiver, non. Il aime être tout le temps dans la présence de Dieu seul, alléluia. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il commence à entrer dans le lieu. Ok, c'est-à-dire que là, il sent la présence de l'onction est plus forte encore qu'avant. Mais écoute-moi bien, comme il est là maintenant, c'est à ce moment-là quand tu es dans l'adoration, l'Esprit, on l'appelle le Saint-Esprit, qui est en fin de compte, l'Esprit vient d'où? L'Esprit vient de l'Esprit de Dieu. Ah, tu es là. L'Esprit vient de l'Esprit de Dieu. Quand maintenant tu es dans le lieu très saint, que tu es vraiment dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien. La Bible dit que le bâton maintenant d'Aaron avait fleuri. La Bible dit, l'Esprit maintenant, l'Esprit n'est pas venu pour rien. L'Esprit est venu amener dans ta vie les fruits du Saint-Esprit. Et les fruits du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pas quelqu'un seulement qui a reçu l'Esprit. Tu peux avoir reçu l'Esprit et ça s'arrête là. Mais maintenant, tu dois fleurir. Écoute-moi. Tu dois fleurir. Mais écoute-moi. Plus tu seras dans la présence de Dieu, plus tu seras comme un adorateur. Alléluia. Plus tu seras en train d'adorer, le Saint-Esprit va dire à Dieu, je suis dans la joie avec cette personne. Les fruits vont commencer à couler de toi. Toi-même, tu vas commencer à voir des choses qui changent dans ta vie. Tu te dis, mais c'est bizarre. Je ne fais plus d'efforts, mais je me rends compte que je suis en train de changer. Alléluia.
Tu es dans une autre dimension. Tu es dans une autre dimension. Parce que le fait d'être dans le lieu très saint tout le temps, écoute-moi, tu comprends bien que les effets de la gloire de Dieu dans le lieu très saint ne seront pas les mêmes que la gloire de Dieu qu'il y a dans le lieu saint. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Alléluia. Mais maintenant encore, il y a une autre dimension. Les deux voiles. Il faut en parler. Alléluia. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que je suis avec vous? Alléluia. Il y a encore une autre partie importante. Ok? Il dit, donc, le bâton d'Aaron avait fleuri. Amen. Rappelez-vous de tout ce que Aaron a fait de ce bâton. Une dimension de prodige et de miracle. C'est quoi? Quand vous êtes dans l'adoration, je vous assure, des miracles peuvent se produire. Amen. Mais dites-vous une chose, l'église peut être en adoration, là, quelqu'un se lève à la fin, il dit il est guéri. Amen. Personne ne savait qu'il était malade. Je vous assure que c'est vrai. Parce que vous entrez dans une dimension de prodige et de miracle. Les dons de puissance, même que le Saint-Esprit a amené, même, l'Esprit n'a même pas besoin de dire à quelqu'un, lève-toi, il va imposer les mains. Dieu fait le travail. Entrez tous là-dedans, on va se reposer un peu. Amen. Et il y a une dernière chose encore qu'il a dit. Il y avait quoi encore? Les tables de l'alliance. Point important. Ok. Quand Moïse est monté la première fois, qu'est-ce qu'il a eu? Une table avec des commandements. Vous vous rappelez? Puis il a dû faire quoi? Remonter une deuxième fois. Amen. Il y avait deux tables. Amen. La Bible dit que dans l'arche, maintenant, il y avait les tables. Les tables, c'est quoi? Les tables représentent quoi? Les tables représentent les commandements de Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer ce soir pourquoi parfois vous n'arrivez pas à mettre en pratique les commandements de Dieu. Vous n'êtes pas assez dans l'adoration. Voilà ce que la Bible dit. Je ne sais plus c'est quel passage, mais c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Tu es là? Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je vais les écrire dans leur esprit. Oui, où sont les tables des commandements? Dans le lieu saint ou dans le lieu très saint? Dans le lieu très saint. Donc ça veut dire que celui qui adore Dieu, maintenant, qui entre maintenant dans l'adoration, là, écoute-moi bien, à ce moment-là, le Saint-Esprit avec sa machine à écrire, il est en train de taper les commandements de Dieu dans ton cœur, dans ton esprit. Ah, écoute bien. Tu es dans la présence de Dieu. L'Esprit lui-même est en train de taper les commandements dans ton esprit. Est-ce que tu comprends? Tu as tellement l'habitude d'être dans sa présence. Tu respectes sa loi et ses commandements. Ça se fait automatiquement. Voyez un petit peu comment on se bat. Écoute, mais nous devons briser les mauvais systèmes. Vous savez c'est quoi les mauvais systèmes? Je dois me forcer à respecter les commandements de Dieu. Non, c'est là où je vous dis, parfois le voile est encore jeté dans vos vies. Je vais expliquer. Il y a deux voiles. Alléluia. Vous savez que parfois nous disons, ouais, mais les Juifs ont toujours le voile devant eux. Vous savez que parfois nous-mêmes, il peut y avoir un voile devant nous toujours. Tout en ayant accepté Jésus, tout en ayant le Saint-Esprit, il y a un voile toujours qui est là. Rappelez-vous bien, il y avait deux voiles. Un voile à l'entrée et un voile entre le lieu très saint et le lieu saint. Nous sommes d'accord? Amen. Ok, je vais venir dessus. Amen. Il y a un dernier point qu'il faut lire, verset 5. Est-ce qu'on peut le lire? Verset 5. Peuple de Dieu, lisons ensemble. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre leur propitiatoire. Ok? Ce n'est pas le moment de parler en détail, mais le propitiatoire, c'était en fait le couvercle. Ok? Le couvercle. Mais écoute-moi bien. Le couvercle, maintenant, quand tu entres dans le lieu très saint, tu sais ce que c'est? La main de Dieu. Voici la clé. La main de Dieu maintenant qui est sur toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que ce qu'il y avait dans l'arche, maintenant est en toi. Ce qu'il y avait dans l'arche, maintenant c'est en toi que les choses se passent. La main de Dieu, celui qui est dans l'adoration, qui est en train d'adorer Dieu, la main de Dieu est sur lui comme ça. Alléluia. Les chérubins même sont là, avec la main de Dieu. Pourquoi quand des fois tu es en adoration, tu peux entendre des anges en train de chanter?
Tu en as. J'ai dit la dernière fois, les gens ne me croyaient pas. Ne me croyaient pas, s'il vous plaît. On était dans un moment d'adoration. Je vous assure que j'ai entendu un groupe d'instruments qui jouaient. Ils n'étaient pas ici. Je les ai entendus pendant toute l'adoration. J'entendais des violons, j'entendais des symphonies. C'est sérieux ce que je vous dis. Je me disais, mais d'où ça vient? D'où est-ce que ça vient? J'ai prêté l'oreille pour se dire, non, c'est pas possible, c'est nous qui faisons ça. J'ai dit, c'est pas possible. Quand vous êtes dans cette dimension, les anges même sont présents. Je ne vous ai pas dit ça pour aller chercher des anges, mais c'est parce que vous êtes dans un lieu où la gloire de Dieu est manifeste. Son royaume est proche. Alléluia. Amen. Mais c'est verset 6. Mais hors ces choses étant ainsi disposées, ok? Les sacrificateurs qui font le service en tout temps dans la première partie, en tout temps dans la première partie du. Donc rappelez-vous bien, vous avez vu les sacrificateurs. En tout temps, ils vont où dans la première partie? C'est-à-dire le lieu saint. Encore bon, ils ont le droit d'accéder au lieu saint, ils entrent. Donc ça vise bien ici. Hein? Oui. Donc ça veut dire quoi? Mais vous aussi, vous êtes souvent en lieu saint. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Nous aussi, nous sommes souvent dans le lieu saint. Amen. La question maintenant, c'est combien de fois nous allons dans le lieu très saint? Et le plus grave arrive. Ok, donc après il dit verset 7. Dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Alléluia. Verset 8, c'est important. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. N'était pas encore ouvert. Voilà. Écoute-moi bien. Au moment où ça se faisait, ok, le Saint-Esprit n'avait pas encore ouvert le chemin. Pourquoi? Pour que tout le monde puisse aller dans le lieu très saint. Nous-mêmes, nous n'étions pas invités parce que nous n'étions pas juifs. Alléluia. Mais la grâce de Dieu, la faveur de Dieu a fait que nous, païens, Dieu a permis d'aller prêcher l'évangile aux païens maintenant. Alléluia. Afin que tu sois turc, que tu sois grec, que tu sois guadeloupéen, que tu sois français, quelle que soit ta nation, si tu acceptes Jésus-Christ maintenant, tu as le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que la porte n'était pas encore ouverte. Mais ce qui est malheureux, comment maintenant la période, l'alliance maintenant où la porte est ouverte, nous n'entrons pas par la porte. Comme si nous étions encore dans la période où la porte est encore fermée. C'est ça qui doit nous interpeller. Amen. Alors, il dit verset 9. Verset 8 d'abord, il y a une petite précision. Tant que le tabernacle. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tant que le tabernacle était utilisé, c'était ça la règle. Mais verset 9. C'est une figure pour le temps maintenant. Dis avec moi maintenant. Voilà. C'est une figure pour le temps d'aujourd'hui, le temps actuel. Amen. Où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience. Celui qui rend la conscience, c'est quoi? En fait, donc, tout ce qu'il faisait là ne permettait pas aux consciences de se dire nous sommes pécheurs, nous devons arrêter. Les consciences étaient dans l'incapacité de le faire. Mais quand maintenant Jésus est venu, alléluia, c'est la suite, amen. Il a dit donc après, et donc qui avec des aliments, des boissons, des diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Disons maintenant ensemble, on doit dire ça ensemble, peuple de Dieu. Mais Christ, allez-y, tous unis, est venu comme des biens. Ah, écoutez bien. Les souverains sacrificateurs qui rentraient une fois par an, ils ne venaient pas pour les biens à venir. Ils venaient simplement pour faire le boulot, pour que le peuple là, il puisse être purifié. Alléluia. Si tu me suis. Mais quand Jésus est venu, il est venu pas pour les biens du passé. Si tu veux courir après ton passé, cours toujours. Hein. Jésus est venu pour les biens à venir. Je veux dire, en fait, il a préparé un chemin qui nous donne accès au lieu très saint. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le lieu très saint ressemble à ce qu'il y aura dans le royaume. Amen. C'est pourquoi normalement vous devrez être tellement motivé à vivre ça. Comme si, écoutez, c'est ce que vous allez faire éternellement. Les gens courent après toutes sortes de choses pour être bien, des voyages, j'en sais rien, toutes sortes de choses. Acheter ceci, acheter cela. Les gens sont prêts à tuer pour avoir quelque chose. Alors qu'en fin de compte, ce sont des biens qui ne feront plus rien dans leur vie une fois qu'ils seront morts. Quand tu es chrétien, donc si tu as compris ça réellement, quand tu as changé de vie, ton seul bien, ce sont les biens à venir. Les biens à venir, c'est ce que les présidents ne peuvent pas prévoir. Les biens à venir, c'est ce qu'aucun médium ne pourra prévoir.
Les biens à venir, c'est ce qu'aucun sorcier ne peut montrer. Les biens à venir, c'est la gloire de Dieu du royaume dans laquelle nous allons habiter. Dès aujourd'hui, entre dans la relation. Dès aujourd'hui, cherche la présence de Dieu. Mais maintenant, quand tu es dans la dimension de l'adorateur, les sorciers peuvent faire de la magie. Ça va retourner dans leur face. Eux-mêmes, ils vont dire, lui là, je ne ferai aucune sorcellerie pour lui. Je le connais, je le connais, je le connais. Le diable m'a dit, lui c'est un adorateur. Il est dans la présence de Dieu tout le temps. Si j'envoie ma flèche contre lui, sa flèche va revenir contre moi. Dans le monde spirituel, on doit savoir qui tu es. On doit savoir qui tu es réellement. Ta pièce d'identité, ton curriculum vitae. Le malin, quand il regarde à ta vie, il dit, oh, c'est un adorateur, lui. Il est même dans la présence de Dieu. On ne touche pas, on ne touche pas. Et démon, passez à côté. Alléluia. Amen. Donc c'est une figure pour le temps actuel. 11. Donc Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a fait quoi? Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit. En gros, il est en train de dire, écoute-moi, quand il monte sur son anneau, alléluia, entrée triomphale dans Jérusalem, il est en train de partir vers l'accomplissement de quelque chose. Il dit, je me dirige, je vais traverser le tabernacle. Mais pas le tabernacle comme Moïse a construit. Non, non, non. Un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Ça veut dire quoi? Le tabernacle qui est dans le ciel. Alléluia. Il n'est pas visible. Mais pendant qu'il est en train de marcher, pendant qu'il est en train d'entrer, il est en train de commencer à traverser le tabernacle. Au moment où il va en direction de la croix, il est en train de traverser le tabernacle. Et le Seigneur te dit ce soir, et toi, quand est-ce que tu traverses le tabernacle? Quand est-ce que tu traverses le tabernacle? Choko Baba. Alléluia. Oh, Dieu. Ça doit vous toucher, ça. Ça doit vous motiver. Alléluia. Il a dit donc, il a traversé le tabernacle plus grand et parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Au moment où Dieu dit que la lumière fut, le tabernacle est déjà créé. Pas celui de Moïse. Celui qui n'est pas de cette création. Oh, c'est là où tu comprends que Dieu était là avant la création. C'est là où tu comprends que son royaume était vivant avant la création. Quand les gens te disent, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Réponds-leur, Dieu lui-même et son royaume. Oh, Dieu lui-même et son royaume. Si tu veux prendre une navette spatiale pour chercher ce qu'il y a avant, vas-y, tu ne trouveras rien. Un tabernacle qui n'a pas été créé de main d'homme. Un royaume qui n'est pas d'ici. Alléluia. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré, dis avec moi, il est entré une fois pour toutes. Rappelez-vous, l'ancien souverain sacrificateur entrait une fois par an, mais lui maintenant la Bible dit, il est entré une fois. Il n'y a plus besoin de nommer un nouveau souverain sacrificateur. Non, non, non. Il y a des gens là, ils s'habillent, là, ils se disent être des souverains sacrificateurs là. La papauté et toutes leurs affaires là, leurs chaînes en or qui brillent et tout ça là. On a l'impression de voir des souverains sacrificateurs. Non, non, non. Il y a un seul souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un habit ou vêtement un souverain sacrificateur. Non, non, non. Non, non, non. Alléluia. Écoute-moi bien. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. La Bible dit, il n'est pas entré dans le lieu. Non, une fois pour toutes dans le lieu très. Le lieu très. Ok. Il ne s'est pas arrêté au lieu saint, non. La direction, c'était le lieu très saint. Alléluia. C'est quoi quand j'ai dit, rappelez-vous au début, sa mission, c'était aller dans le lieu très saint. Sa mission, c'est d'aller dans le lieu très saint. Parfois, nous sommes dans d'autres dimensions. Sa mission, c'était d'aller à la croix. Vous êtes plus spirituel que ça maintenant. Alléluia. Quand on te demande c'est quoi la mission de Jésus, oui, aller à la croix, mais aller dans le lieu très saint. Pour que moi maintenant, j'entre maintenant dans sa présence. Quand toi, tu viens me parler de tes religions, je dois te demander combien de fois tu entres dans le lieu très saint. Combien de fois tu entres dans la présence de Dieu. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, combien de fois il y a des miracles qui se sont accomplis dans ta vie. Donne-moi ton témoignage. Donne-moi ton témoignage. Je ne veux pas de témoignage de passager. Des miracles qui se sont faits un jour, qui ont disparu après. Parce que ce n'étaient pas des personnes de Dieu qui l'ont fait. Non, non, non. Des miracles qui se sont faits dans la présence de Dieu. Des miracles qui durent. Alléluia. Alléluia. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux. Alléluia. Rappelez-vous, les animaux devaient être parfaits. Amen. Mais Jésus-Christ était parfait. Plusieurs fois dans le désert, l'ennemi a essayé de le tenter. Non, non, non. Il a résisté
résistez jusqu'au bout. C'est pourquoi vous aussi, vous devez résister à la tentation. Si vous ne résistez pas à la tentation, vous ne pouvez pas entrer dans le lieu très saint. Et quand le diable essaie de faire quelque chose dans ta vie, refuse-le au nom de Jésus. Refuse-le au nom de Jésus. Tu ne veux pas subir. Tu ne veux pas subir. Alléluia. Oh papa. Non avec le sang des boucs et des boucs, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tiens encore. Éternelle. Alléluia. Tu peux être le plus grand pasteur, tu peux être le plus grand apôtre, tu peux avoir la plus grande onction, tu ne seras jamais Jésus-Christ. Tu ne seras jamais Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas capable d'accomplir ce qu'il a fait. Tu n'es pas capable d'ouvrir la porte comme lui l'a fait. Non, 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 non. C'est pourquoi vous devez être un. Tu vas comprendre maintenant. C'est là où il y a un problème aussi. Alléluia. C'est Jésus qui est entré dans le lieu très saint. Ça veut dire que toi, c'est Jésus qui doit t'amener aussi dans le lieu très saint. Mais si tu ne marches pas avec Jésus, comment tu vas y aller? Alléluia. C'est pourquoi en fait la part des choses. Quand on parle de lieu très saint, c'est quoi je ne parle pas de Jésus? Non. Jésus, sa mission, c'était de nous amener. Mais quand tu es dans le lieu très saint, c'est l'éternel. C'est l'éternel. Pourquoi dans le tabernacle, les éléments qui sont démontrés montrent des prodiges que l'éternel a fait lui-même. Alléluia. Alléluia. Il a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Je prendrai un dernier passage avec vous. 1 Corinthiens 7, 17 à 24. C'était important que je prenne ce passage. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Vous savez, souvent, en fait, les gens confondent tous les termes appel. On n'est pas en train de parler de ministère. On n'est pas en train de dire je t'ai appelé au ministère. Non. Selon l'appel, en fait, c'est au moment où j'ai passé l'appel. En gros, j'ai pris mon téléphone. La fin du message importe. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai dit, toi, je t'appelle maintenant. Alléluia. Je t'appelle. Et quand j'ai appelé, les gens décident de raccrocher ou de répondre. Tu es là ou pas? Ce soir même, peut-être je vais refaire l'appel. Dieu va faire un appel ce soir. Dieu va composer un téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre ce soir, là maintenant? Qui ne va pas regarder autour de lui? Non. Il va regarder à ce qu'il vient d'entendre. Il va dire, je réponds à l'appel. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est bon. Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Tu peux dire, marcher. Écoute-moi. Je marche. Je marche. Mais je ne marche pas de n'importe quelle façon. Non. Je marche à partir de l'appel que j'ai reçu. C'est-à-dire en gros, je marche de la manière dont je marchais. Écoute-moi bien, je ne suis pas en train de parler de ton cœur. Non, non, non. Suis-moi bien. Je ne suis pas en train de parler de ton cœur. Je ne suis pas en train de dire ta marche qui t'amène vers le péché, tu marches. Non, non, non. C'est pas de ça que je parle. Amen. Je marche. Alléluia. Il dit non, c'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Donc ici. Lis avec moi, Dieu. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure. Ok. Et quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas. Oh, tu m'as appelé. Alléluia. Tu m'as appelé. Mais tu m'as trouvé comme j'étais. Tu m'as trouvé comme j'étais. Alléluia. Tu n'es pas là pour me faire des reproches. Non, 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 non. Tu n'es pas là pour me faire des reproches. Non. Tu m'as appelé dans l'état où j'étais. Alléluia. Oh. Ah, la présence de Dieu. Alléluia. La circoncision n'est rien. Et l'incirconcision n'est rien. Dis avec moi. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Et c'est dans le lieu très saint que l'étape des commandements a été posée. Tu veux observer, deviens un adorateur.
Alléluia. Tu veux observer les commandements de Dieu. Deviens un adorateur. Ne reste pas un simple chrétien qui connaît Dieu. Non, non. Deviens, et encore, peut-être une connaissance de Dieu qui est vraiment imparfaite. Non. Deviens un adorateur. Va dans le lieu où l'esprit est capable de créer quelque chose en toi. C'est pourquoi il t'a dit, je t'ai passé un appel, mais tu as répondu dans l'état où tu étais. Mais maintenant, quand tu viens dans ma présence, quand tu viens dans ma présence, je travaille. Alléluia. Dis donc que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Viens avec moi. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. Alléluia. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Maintenant, je viens. Oh. Les gens passent par des eaux du baptême. Oui, c'est bien. Les gens donnent leur vie à Dieu. Oui, c'est bien. Alléluia. C'est une bonne chose. Amen. Mais maintenant, pour entrer dans la présence de Dieu, si dans l'état où Dieu t'a trouvé, tu veux déjà essayer de rajouter des choses à ton état que Dieu ne veut pas rajouter, ces éléments-là vont t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Mais dès que je viens à Dieu, j'entends dire que Dieu marie. Je veux une femme ou un mari. Je ne pense qu'à ça. Alléluia. Non. Tu veux déjà te changer toi-même. Tu comprends ce que je veux te dire? Non. Reste dans l'état où Dieu t'a appelé. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te veut pour lui seul. Dieu te veut pour lui seul. Dieu te veut à ses pieds. Pourquoi tu veux rajouter quelque chose que tu n'avais pas au moment où il est venu? Dieu te le donnera certainement si c'est sa volonté. Tu n'as même pas besoin de lui en parler pour qu'il te le donne, parce qu'il te donnera toujours ce dont tu as besoin, parce qu'il connaît le meilleur pour ta vie et que c'est lui-même qui prend soin de toi. Mais tu arrives, il t'a appelé, il t'a trouvé dans un état, mais tu veux plein de choses. Mais non, tu ne peux pas entrer dans sa présence. Alléluia. Comprends bien ce soir. Tu as été trouvé célibataire. Reste célibataire. Aïe, ça fait mal aux oreilles. Tu sais pourquoi? Parce que dans ton cœur, ton mari c'est Dieu. Ton mari c'est Dieu. Ça aussi, c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. Alléluia. Reste dans l'état où tu as été trouvé. Je ne parle pas de ton changement spirituel. Nous sommes compris. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut chercher la face de Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut chercher la face de Dieu? Alors on va se lever. Mais quelqu'un doit entrer ici et être guéri sur le champ. Alléluia. Quelqu'un doit entrer ici et être délivré sur le champ. Est-ce qu'il y a des adorateurs? Alléluia. Qui veut entrer dans cette dimension? Qui veut entrer dans cette dimension? Garde les mains levées vers le ciel. Garde les mains, ferme les yeux. Garde les mains levées vers le ciel. On va prier. Garde les mains levées vers le ciel. Vous savez, quand on chante ce chant, oui, je m'abandonne à toi. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Oublie-toi. Pendant un instant maintenant, oublie-toi. Oublie tes soucis. Oublie tes problèmes. Oublie les difficultés. Alléluia. Confie-toi en Dieu. Dis-lui, je veux disparaître. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Je sais que l'Esprit va toucher des personnes ce soir. Je veux proclamer maintenant, à cause de ta présence, il y a des gens qui vont entrer dans une dimension de l'adoration à partir d'aujourd'hui. Une dimension qu'ils n'avaient jamais touchée, jamais expérimentée.